Namasté à tous, chers yogis, yoginis. Bienvenue à nouveau sur la chaîne de yoga Jujuna Yoga. Comme promis, aujourd'hui, pratique intermédiaire sur les torsions. Donc, je ne suis pas chez moi ici, je suis à Annecy. Je n'ai pas mon matériel de yoga. Je vous avais dit qu'on aurait besoin de briques aujourd'hui pour cette pratique intermédiaire sur les torsions. Bon, il n'y a rien dans l'appartement qui peut servir de briques, donc moi je vais faire sans, mais je vais vous donner des indications pour que vous utilisiez la brique pour rendre les postures plus faciles et plus accessibles. Donc je vous invite à venir vous placer en tailleur, en posture de tailleur. Vous pouvez même vous placer en lotus ou en demi-lotus. C'est comme vous voulez. Le but est de se sentir à l'aise. Les mains sont sur les genoux, le dos est bien droit. Et vous allez venir fermer les yeux, vous reconcentrer à l'intérieur de vous-même. Et commencez à ancrer le corps dans le sol, sur les expirations. Sentez toute la lourdeur de votre corps dans le sol, dans la terre. Donc, amenez votre conscience à l'intérieur de vous, recentrez-vous. On va prendre une grande inspiration. Et en haut de l'inspiration, on retiendra son souffle pour 3 secondes. 3, 2, 1, expirez. Encore une fois, inspirez bien profondément. Baissez bien les épaules, on retient son souffle pour 4 secondes. 4, 3, 2, 1, et expirez à nouveau. Une dernière fois, inspirez. Et on retient son souffle cette fois-ci pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et expirez totalement. Analysez vos sensations après ces 3 grandes respirations puissantes. Est-ce que votre mental est un petit peu plus concentré ? Prenez bien conscience des zones de contact de votre corps avec le tapis, en partant des petits orteils, des bords externes de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos cuisses. Les os de vos fessiers sont très ancrés dans le sol. Et à chaque expiration, ils viennent davantage s'enraciner. Donc prenez bien conscience de toutes ces zones de contact avec la terre. Et sentez également la terre qui vous soutient. Et on va doucement venir ouvrir les yeux. Prenez votre temps pour d'abord poser votre regard sur le sol, puis ensuite le ramener progressivement à l'horizontale. Et on va tout de suite commencer l'échauffement de la pratique des torsions. Donc vraiment cette pratique est axée sur cette thématique de torsion. La même chose que pour le cours débutant, on va commencer par une torsion très simple. Vous allez venir placer votre main droite sur le genou gauche, main droite, genou gauche, et votre main gauche derrière votre fesse gauche. Vous allez inspirer là, et puis expirer, commencer à rentrer dans la torsion. Sentez votre ventre qui se rétracte, là, le nombril vers la colonne vertébrale, et vous tournez vers l'arrière, regardez vers votre épaule gauche, inspirez là, expirez, inspirez à nouveau, expirez, essayez de grappiller quelques petits millimètres quand vous expirez, et surtout sur les inspires, grandissez-vous. Dernière fois, on se grandit, et on expire, puis on revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté, main gauche sur genou droit, main gauche, genou droit, et votre main droite derrière votre fesse droite. On va inspirer là, donc déjà votre buste est dans une mini torsion ici,
Inspire, expire, tournez le buste vers l'arrière. Vous pouvez vous agripper, vous pouvez vous servir du genou comme d'un petit levier pour aller plus loin dans la torsion. Inspire, expire. Et une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, expirez, venez regarder un peu plus vers l'arrière, vers votre épaule droite. Puis revenez au centre. On va faire des ronds de cou. Vous allez inspirer, le dos bien droit, et expirer, abaisser le menton sur le sternum. On va faire 3 ronds de cou sur la droite. Commencez petit. Puis élargissez un petit peu votre cercle sur le deuxième cercle. Et enfin, allez loin dans le troisième, puis sur la gauche. Si ça craque, c'est que vous allez peut-être un peu loin. Puis revenez face. Voilà, on échauffe tout le haut du corps, 3 cercles avec les épaules vers l'arrière. On va en avoir besoin de ces petits cercles pour échauffer bien nos épaules parce que dans les torsions, eh bien, les épaules travaillent. Et revenez en posture neutre. On va maintenant venir se mettre à 4 pattes sur le sol. Donc vérifiez bien que vos mains sont bien en dessous de vos épaules et que vos genoux sont sous vos hanches. Et là, on va faire des vaches et des chats. J'inspire, je regarde vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos. Encore une fois, inspire et expire. Venez regarder le nombril. Assouplissez bien votre colonne ici. Une dernière fois, inspirez, dos de la vache. Et expirez, le dos du chat. Puis revenez dans une posture neutre ici, avec un dos bien droit, posture de table neutre. Vous allez crocheter les orteils ici, venir presser sur les mains et sur les orteils. Et on reste les genoux au-dessus du sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis pressez à nouveau sur vos orteils et vos mains. Et on se retrouve dans notre premier chien tête en bas. Pliez la jambe droite. Pliez la jambe gauche, à nouveau droite, gauche, droite et gauche. Puis venez regarder entre vos mains sur une inspiration. Et là, vous êtes à un niveau intermédiaire. Vous allez soit faire un grand pas à l'avant du tapis pour amener vos pieds, ou alors vous décidez de vous challenger un peu. Vous allez plier les genoux, vous mettre sur la pointe des orteils, et venir sauter à l'avant du tapis pour éloigner le ventre des cuisses dans un dos plat. Vous pouvez placer vos mains sur vos chevilles ou sur vos genoux. Le but est d'avoir le dos plat. Puis, reposez vos mains au sol. Et là, vous allez dégager jambe droite, jambe gauche. Et venez en planche dans cette posture. Abaissez bien le bassin dans la planche. Souvent, les gens ont tendance à avoir le bassin légèrement relevé. Abaissez-le. Puis ici, vous pouvez avoir 2 options. Soit vous posez les genoux, la poitrine, le menton au sol. Ou bien, vous descendez en petite pompe du yogi. Chaturanga Dandasana. J'inspire ici. Et j'expire en gardant les coudes collés contre le corps. Je descends au sol. Posez votre ventre. Relaxez vos coups de pied. Et là, vous allez venir vous relever soit en Cobra 1, soit en Cobra 2, les épaules bien roulées vers l'arrière. Retroussez les orteils, pressez dans les mains et les pieds. Et venez dans votre deuxième chien tête en bas ici. Allez, pliez encore les jambes si ça vous fait du bien. Et on se prépare à rentrer dans nos torsions. Vous allez venir lever la jambe droite vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine. Déposez votre pied entre vos mains.
Ajustez votre pied arrière à 90 degrés à peu près. Et on remonte sur une inspiration en guerrier 2. Tenez bien votre guerrier, le genou avant est bien situé au-dessus de la cheville. Rétroversez bien le bassin, ouvrez la poitrine. Puis allez chercher loin vers l'avant sur une inspiration. Expirez, renversez votre guerrier. Continuez à plier votre jambe avant. Et respirez. Puis revenez sur une inspiration en guerrier 2. Tendez la jambe avant, rapprochez un petit peu le pied arrière. Et là, vous allez préparer votre brique et vous allez la placer exactement ici, à l'intérieur de votre pied droit. Vous allez ensuite inspirer, expirer, placez votre main sur la brique et ouvrez la poitrine vers le ciel. On n'est pas encore dans la torsion, mais on la prépare. On la prépare avec la posture de Trikonasana, le triangle. Si vous n'avez pas besoin de brique, vous pouvez tout simplement placer votre main sur la cheville. Vous pouvez même attraper votre gros orteil en le crochetant avec vos doigts et ouvrir la poitrine vers le ciel. Allez, 3 cycles respiratoires dans cette posture. Inspirez, respirez bien par le poumon gauche. Puis, vous allez vous relever. Et là, vous allez prendre votre brique et vous allez la placer dans la diagonale de votre pied droit, diagonale extérieure à peu près à 20 cm. Vous allez amener les hanches face à mettre votre poids du corps sur la jambe droite, ramener les hanches bien face. Et là, vous allez placer votre main gauche sur la brique. Voilà. Bon, si vous n'en avez pas, vous la placez au sol. Vous allez venir, poser le pied droit, le pied gauche, au sol, légèrement écarté vers l'extérieur. Et là, vous ouvrez votre bras droit vers le ciel en gardant les hanches bien face, en engageant les jambes. Allez, 3 cycles respiratoires. Inspirez et expirez. Inspire et expire. Sentez bien tous vos organes digestifs qui sont massés. Et puis, reposez la main gauche au sol. Pliez votre jambe droite. Dégagez la jambe droite à l'extérieur. Et là, les 2 options, soit genou, poitrine, menton au sol, ou soit la petite pompe du yogi. Déposez le ventre au sol. Relaxez les coups de pied et vous choisissez soit le cobra 1, ce n'est juste que le haut de dos qui se relève, pas du tout de travail dans le bas de dos, soit vous reculez légèrement les mains, cobra 2, ou soit vous décidez de vous challenger un peu plus et là, vous vous relevez en étant en appui uniquement sur les mains et les coups de pied. Ça, c'est le chien téton. Crochetez les orteils. Et venez en chien tête en bas. On va refaire la même chose du côté gauche. Inspirez, levez la jambe vers le ciel. Expirez, amenez le genou à la poitrine, déposez le pied entre vos mains. Puis, ajustez votre pied arrière à 90 degrés et vous vous redressez en guerrier 2. Faites attention à votre genou, qu'il soit bien au-dessus de votre cheville et ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates, rentrez bien le coccyx, vous pouvez placer une main dans le bas de dos pour contraindre le coccyx à se recroqueviller. Inspirez, allez chercher loin vers l'avant, expire, renverse le guerrier. Continuez à bien plier la jambe à l'avant. Inspire, reviens en guerrier 2. Tendez votre jambe. Si vous avez besoin, placez votre brique à l'intérieur de votre pied gauche. Et là, vous ouvrez le buste vers le ciel en triangle.
Encore une fois, vous pouvez placer votre main sur le bas de dos pour bien rétroverser le bassin. Tendez bien les jambes, engagez les orteils dans le sol. Inspirez, revenez en guerrier 2. Retendez la jambe. Et là, venez resserrer encore un peu les pieds. Ouvrez le pied arrière droit à peu près 30 degrés. Et venez placer votre main droite sur votre brique. Alors, vous pouvez la placer en longueur, en largeur, en hauteur. La brique, c'est vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez aussi ne pas en utiliser. Et là, vous allez placer vos hanches bien face à vous et venir ouvrir le bras vers le ciel en gardant les hanches bien face. Engagez les jambes. Là, vous êtes en torsion. Très belle torsion. Inspire, expire. Essayez de regarder votre pouce. Inspirez, expirez à nouveau. Et enfin la dernière, inspire, expire. Puis reposez votre main au sol. Pliez la jambe gauche. Dégagez la jambe gauche à l'arrière. Et là, vos deux options, genou, poitrine, menton. Ou bien la petite pompe du yogi. Votre option préférée pour se redresser vers le ciel. Crochetez les orteils. Et chien tête en bas. Allez, notre dernier chien dans cette pratique. Peut-être que vos talons touchent le sol maintenant, après quelques minutes de pratique assez intense. Inspirez, regardez entre les mains. Faites un grand pas ou sautez à l'avant de votre tapis. Inspirez, dos plat. Vous pouvez placer vos mains sur les chevilles ou sur les cuisses. Refermez la posture sur l'expiration. Pliez les genoux si nécessaire, bien sûr. Et là, inspirez. On se place en posture de la chaise. Décambrez bien le bas de dos pour le protéger. Inspirez à nouveau, expirez, pliez davantage les genoux. Inspirez, expirez, vous allez venir placer votre coude droit sur votre cuisse gauche et vous allez presser dans vos mains. Les mains se mettent en prière devant votre cœur. Là, vous sentez bien vos organes digestifs qui travaillent. Faites attention à ce que vos genoux restent sur la même ligne. Pour ceux qui le veulent, celles qui le veulent, vous pouvez ouvrir les bras vers le ciel. Attention aux genoux. Videz bien l'air de tout votre ventre, ça vous permettra d'aller plus loin dans la torsion. Puis, retrouvez la posture d'Utkatasana. Relevez-vous vers le ciel. Ma prière devant le cœur. Ce n'est pas tout à fait terminé. On va repartir en Utkatasana pour le deuxième côté. Posture de la chaise. Inspire, expire, décambre bien le bas de dos, approfondis la posture. À nouveau, inspire, expire, placez votre coude gauche sur la cuisse gauche. Attention aux genoux, bien garder l'alignement. Vérifiez ça. Pressez sur vos doigts, pressez. Ça va vous aider à ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Et pour ceux qui le veulent, ouvrez les bras vers le ciel. Reculez bien la hanche gauche vers l'arrière. Puis, inspire, Utkatasana. Et enfin, expirez les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Venez écarter les pieds, largeur du bassin. Déposez les bras le long du corps. Prenez quelques instants pour ressentir vos sensations. La fin de la pratique était assez intense. Évidemment, vous pouvez faire pause dès que vous voulez.
N'oubliez pas de bien inspirer, expirer pendant toute la pratique. Et pensez également, une torsion est composée de 2 parties. Sur l'inspiration, on va étirer la colonne vers le ciel. Et sur l'expire, on va la tourner. Prenez quelques instants sur le tapis. Vous pouvez vous allonger en posture de Shavasana pour vous reposer. 3, 4 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette pratique sur les torsions, niveau intermédiaire. Bien sûr, il y a de nombreuses autres postures qui étudient la torsion. J'en ai choisi que 3 pour ce cours intermédiaire, mais ce sont de courtes vidéos. On en refera bientôt d'autres. Namasté à tous, à très bientôt. La semaine prochaine, on fera une petite pratique sur la routine avant la nuit. Des respirations, des mouvements très simples, un petit peu de méditation. Pour les gens qui ont des problèmes pour s'endormir, c'est très efficace. À la semaine prochaine. Namasté.